Salut, moi c'est Spur Lacasse, je suis un cowboy de rodéo professionnel, puis aujourd'hui on est avec les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses anticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde! Je suis Christian Dionne des podcasts agricoles du Québec. Aujourd'hui, je reçois un cowboy qui fait du rodéo, Jeffrey Spur Lacasse, qui est présentement à Calgary. Et puis, vous allez voir qu'il est à l'extérieur présentement. Donc, il peut y avoir des bruits de vent qui rentrent dans son téléphone. Donc, bonjour, Spur! Salut! Yes! Hey, Spur, nous autres, dans les podcasts agricoles, on aime ça découvrir du monde. Donc, moi, c'est un de mes abonnés Patreon. Patreon, qui est une plateforme payante pour écouter des podcasts, qui a déjà fait du rodéo, puis qui m'avait dit de te contacter si je voulais faire un podcast pour parler justement des rodéos. Oui. Donc, je remercie Yannick Fabre-Boissel pour la suggestion. Toi, Spur, tu disais que t'as grandi dans le monde du rodéo. J'ai fait une recherche sur Google, grosse recherche, puis c'est là aussi que j'ai vu que ton père, il était rider professionnel de rodéo, lui aussi. Oui, mon père, ça a été un des seuls Québécois à se rendre au niveau professionnel et gagner en Alberta puis aux États-Unis. Yes, puis ça ressemble à quoi un peu, là, tout le circuit professionnel de rodéo? Parce que j'ai regardé un peu sur ton Facebook, puis toute la cédule, ton agenda des derniers jours, là, c'était fou raide, là. Surtout dernière. Dans le fond, aux États-Unis, le 4th of July, qui est la fête de l'indépendance, la fête des États-Unis, c'est la plus grosse semaine de rodéo. Ils appellent ça le Cowboy Christmas, le Noël des Cowboys, parce que il y a comme une semaine, en 5 jours, on est allé à 7 rodéos. Puis tu pourrais aller à 12, 15 rodéos, c'est que tu peux pas toutes les faire. Mais on va à 2 rodéos par jour dans des états différents. C'est une semaine de fou dans le monde des cowboys. Puis c'est ça, on se promène beaucoup. Faut que tu gagnes, tu vas être payé. Puis c'est méchante belle adrénaline. Parce que j'ai vu sur un site, je me souviens plus c'était quoi. Il marquait toutes les bourses, mettons, que tu avais reçues. Puis tu vis-tu de ça? Parce qu'il me semble que les bourses sont pas. Je dois t'avouer que ça a été très dur. On n'a pas encore gagné beaucoup d'argent au menu, fait que c'est pour ça qu'on est chanceux d'avoir des bons commanditaires qui nous aident avec ça. Mais il y a tellement des gros événements, puis il y a tellement de facteurs en jeu. Les animaux sont pigés au hasard, c'est jugé par des êtres humains sur 100 points. Il y a tellement de différents facteurs, mais il y a tellement de gros rodéos. Comme exemple, ici, en une semaine, un gars peut faire 75 000, 100 000 $. OK. Ça, c'est un des plus gros rodéos au monde aussi, le Calgary Stampede, mais on a des gros événements à chaque soir. Des fois, on compétitionne, mettons, pour une bourse de 25 000 chaque soir. Fait que les opportunités sont grandes. OK. Mais faire du rodéo à tous les jours, à un moment donné, tu vas finir par être magané parce que là, faut le mentionner, t'es pas sur un taureau, t'es sur un cheval. Oui. Moi, je ride les chevaux. Ma discipline, c'est les chevaux sauvages sans selle. En anglais, le bareback riding. OK. Fait que, on n'a pas de selle. C'est un cheval sauvage qui boque. Il faut qu'on reste dessus 8 secondes pour avoir un score, être qualifié. Puis après ça, c'est jugé sur 100 points. Oh! Il y a le téléphone qui sonne. C'est quoi la différence avec le cheval, avec un taureau, je veux dire? Puis l'as-tu déjà essayé sur le taureau? Non, j'ai jamais essayé sur le taureau. J'ai trop peur. on s'écarte tous sur le circuit parce que les bull riders, les monteurs de taureau, ils ont tous peur des chevaux sauvages. Puis nous autres, on dit tous, les bull riders, vous êtes des malades. Nous autres, c'est chacun notre affaire. Nous autres, les chevaux sauvages, je dirais que c'est la classe la plus rough physiquement.
mais la montre des taureaux sauvages est la plus dangereuse. Ouais, parce que le taureau, lui, en plus de jumper, il tourne en rond. Puis le cheval, lui, il s'en va en ligne droite. Ben oui, puis il y a des chevals qui tournent aussi, mais la différence, c'est que le cheval, il est pas méchant. Le cheval, il fait kicker la flanque, il joue au jeu, il kick la flanque, puis il essaie pas de te faire mal, il continue, lui, là, si tu tombes. Mais le taureau, lui, si tu tombes en dessous de lui, il essaie de te corner. C'est un taureau, ils sont méchants, ils sont dans leur nature, là, tu sais. Ouais, il est là la différence, là. Mais t'as une veste en Kevlar pareil. Ouais. Nous autres, dans ma discipline, en ce moment, j'ai juste une veste comme de cuir avec un padding dans le derrière pour la flanque, pour pas les chevaux ni fesses dans le dos, dans le fond. Fait que juste un padding en arrière, mais les monteurs de taureau, ils ont toutes une veste en Kevlar, ouais. OK. Puis t'as-tu de quoi aussi qui protège le cou? J'ai cru voir de quoi à un moment donné sur une photo. Comme de quoi qui... On appelle ça un neck roll, c'est comme un collet cervical un peu qu'on appelle, parce que dans notre discipline, il y a tellement une grosse force G avec la force du cheval qui veut arracher comme ta tête vers le haut. Fait que c'est juste pour éviter de faire un whiplash complètement, que ta tête elle vire en arrière dans le fond. Tu sais, c'est quand même un protect pour que ça aide ici, une protection. Ouais, parce que sinon, c'est sûr que là, tu te casserais le cou à tous les fois, là. ouais, c'est que ça raque un gars, ça magane un peu. Ça fait irriter de fois. Puis, c'est quoi les entraînements que tu as à faire en vue d'un rodéo? Tu dois sûrement t'entraîner. Je veux dire, tu fais pas rien que manger des bines le matin avant de partir, là. Non, c'est parce que c'est ça, les temps ont changé. Autrefois, les cowboys, c'était les durs à queue, les plus tough, les cowboys, les ranchers, puis tout ça. Mais à cette heure, c'est vraiment la nouvelle génération, c'est des athlètes de rodéo professionnels, je dirais, plus que juste des cowboys, tu sais. Les gars, sur le circuit, on s'entraîne à tous les jours. Tous les jours, on s'entraîne pour ça. Puis c'est un entraînement qui est surtout qui est gros body weight, ton propre poids. Parce que c'est tout du contrôle de body, tu sais, pour nous. Ouais. Dans notre discipline, faut rocker avec le cheval, mais t'as pas besoin d'être géant pour te tenir parce que t'es pas plus fort que le cheval, anyways. Tu sais, c'est une technique, là. Puis là, quand tu es assis sur le cheval, je regardais des vidéos, quand la barrière ouvre, il y a quelqu'un qui tire une corde. On dirait. C'est-tu la corde, dans le fond, qui vient comme serrer autour de la bedaine? Oui. Qu'est-ce qu'on appelle? Ils appellent ça une flanque. Parce qu'on met ça dans le flanc du cheval. C'est, dans le fond, ça, c'est tellement une légende qu'il faut que le monde entende. Il n'y a pas de pic sur les testicules de cheval parce que, en passant, la moitié, c'est pas le trois quarts des animaux de rodéo, de cheval de rodéo, c'est des femelles. Fait que d'être là, on peut pas piquer les testicules. Fait que c'est une flanque qu'on met dans les flancs, c'est du mouton et du cuir. On l'ajuste selon la grosseur du cheval et sa manière, son style de boccage. OK. Puis le gars en arrière, c'est ça qu'il fait. Parce qu'elle est lousse. Puis quand il part, quand le gars est prêt, et la porte sort, le gars il tire dessus. Fait que ça vient que les deux anneaux se touchent. Fait que c'est juste taille parfait pour que le cheval, quand il kick, ça lousse. Fait que c'est un système que le cheval, à toute fois qu'il s'extend puis il kick, ben la flanque elle lousse dans ses flancs. Puis s'il se met en boule, fait que lui il essaie de la kicker c'est comme un jeu. OK. Puis c'est ça, ça va jusqu'à quand ils sont bébés, là, c'est comme un entraînement. On commence avec des dommains. On fait mettre du poids sur leurs épaules comme ça, c'est un cowboy. Puis avec la flanque, puis ils apprennent à juste kicker. Fait que là, ils aiment le jeu de quand ils kick. Plus qu'ils kick fort, plus que la flanque elle lousse, tu sais. Donc, s'il y a des organismes pour la protection des animaux qui sont en avant du rodéo, c'est parce qu'ils comprennent pas, là. C'est parce qu'ils n'ont aucune idée. Parce que moi, en mon opinion, puis n'importe qui est dans les rodéos, je pense les animaux de rodéo sont mieux traités que la plupart des chevaux. Si tu me le demandes, en average, la plupart des chevaux de rodéo, ils doivent travailler environ 2-3 minutes par année. C'est 8 secondes à la fois. Le restant du temps, ils sont dans le champ avec leurs amis, libres, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont tous très gras et très, très musclés, très en forme. Ils font ça jusqu'à environ 20-25 ans. Puis un animal, mettons, c'est ça qui est le plus drôle dans les rodéos, un animal qui tourne à gauche, mais il va peut-être tourner à gauche toute ses carrières, faire un cercle à gauche toute sa carrière pendant 10 ans, 15 ans. Parce qu'il aime ça, c'est ça son trip. OK. Puis il court, puis Taylor, s'il aimerait pas ça, boquer les chevaux, il ferait courir. La flanque, elle ferait rien. Puis un cheval qui fait courir, il y en a, ça arrive. Mais les autres, c'est juste, sont pas faits pour être des chevaux de rodéo. Puis dans le circuit, là, est-ce que c'est tout le temps les mêmes chevaux qui sont là parce que tu disais qu'ils sont pigés au hasard? Oui.
Fait que c'est tout le temps pas mal les mêmes chevaux qui suivent tout le monde ou... Fait que comment que ça marche au rodéo? Il y a des contracteurs, des pourvoyeurs d'animaux, des contracteurs de rodéo. Eux autres, ils ont toute leur collection de cheval. Puis eux autres, ils amènent ils font les contrats à certains rodéos. Fait que, mettons, il peut y avoir un certain contracteur que lui, il a 6 rodéos dans l'année, l'autre, il en a une dizaine, l'autre, il en a une vingtaine. Puis nous, on va à ces rodéos-là. Puis dans le système professionnel, on a même des stats. Fait que tous les chevals, quand il était sorti, combien qui était scoré, qui l'avait. Fait que là, je peux dire, oh, mon chum, il a embarqué dessus au Colorado. Fait qu'on a notre drap une semaine avant la performance. OK, fait que tu sais une semaine d'avance, c'est quel cheval que tu vas monter. Ouais, fait que maintenant, je peux appeler mon chum. Hey man, il était comment ce cheval-là? Il m'envoie une vidéo, tu sais. Puis, ouais, c'est vraiment un système professionnel avec les animaux de rodéo. Fait que là, il faut que tu étudies un peu les chevals, un peu comme au hockey, il faut que tu étudies les jeux de l'autre équipe. Ouais, c'est ça que la plupart des gars font, surtout de nos jours avec les médias sociaux. T'écris juste le nom puis le numéro du cheval, c'est presque sûr qu'il y a une vidéo sur Facebook. Oh, oui. Parce que, tu sais, je regarde aller ça, là. Tu sais, tu tiens le cheval avec une main, tu as l'autre main qui est dans les airs. Ouais. Mais là, quand vous faites brasser, là, vous avez pratiquement de l'air là, d'une catin qui se fait aller d'un bord puis de l'autre. C'est fou raide, là. Par la contrôle, ouais, ça arrive des fois comme ça. Ouais. Puis dans le temps de ton père, ça se passait comment? C'était-tu un peu comme aujourd'hui? Je sais que j'imagine que dans le temps de ton père, ça devait plus s'entraîner au bar le soir que vous autres, là. Ouais, il a beaucoup de travail à faire. Il a fait des toitures toute sa vie, puis il travaillait fort, puis il pensait fort, mais non, c'est ça, il s'entraînait pas dans les gym, les gars, dans ce temps-là. C'était plus des cowboys, puis c'était des toughs, mais il était encore très performant. C'était vraiment une game, c'est vraiment une game qui est mentale, puis tu vois que les autres, ils avaient figure out ça. Puis, ouais, la compétition était bonne même dans le temps, je dirais. Puis ton père, est-tu encore dans le circuit aujourd'hui? Parce que je pense que j'ai vu qu'il était rendu juge à cette heure d'un rodéo. Oui, c'est ça. Mon père, il est au Québec, à Mirabel au Québec. Puis il est juge sur le circuit de rodéo au Québec. Et il donne aussi des écoles de rodéo dans la même discipline qu'on fait les chevaux sauvages, les barebacks. Ils font ça à Saint-Tite une couple de fois par année. Ah ouais, OK. Ouais. Puis vous êtes combien de Québécois qui sont sur le circuit? Dans le circuit professionnel, on n'est pas beaucoup en ce moment. Il y a moi, Pascal, puis il y a Réginald Loco, je pense qu'il est au Texas, qui vient de commencer cet hiver. OK. Puis au Stampede, il y a combien de Québécois à peu près qui participent au Stampede? Parce que je pense qu'il y a une fille aussi qui est là. Ça se peut-tu? Ouais. Dans les compétiteurs, je vais être le seul, mais mon amie, en fait, Noémie Cœur-Joly, elle a fait du Roman riding puis du trick riding. Fait qu'elle a fait elle est debout sur les chevaux, elle a fait du spectacle, dans le fond. Spectacle avec des chevaux. Puis elle va faire partie du spectacle de soir. Il y a un night show, I guess, au Calgary Stampede à tous les soirs. OK. Puis elle va être une des actes dans le night show. Parce que j'avais vu une vidéo d'elle, je pense que c'était à Saint-Tite. Ouais, à Saint-Tite, ouais. C'est vraiment bonne, Noémie. Ouais, comme debout sur le cheval, là, avec des flémèches, là, puis elle fait le tour du terrain, puis elle full pin. Puis elle fait des jumps. Ouais, elle full pin, là. Ouais, c'est hot. Puis, toi, quand tu fais ton circuit, là, présentement, tu voyages comment? Tu voyages en pick-up ou... Ouais, dans le fond, nous, on a c'est tous des rigs, c'est des trucks ou des campeurs, dans le fond. Des campeurs légers, qui s'appellent ça des Capri campeurs, en boîte, où il y a gros des gars qui ont des vannes faites en motorisé, dans le fond. Moi, c'est ça que j'avais, une Ford Transit, avec un intérieur motorisé avec la douche, les garde-robes, TV, tout. Fait que c'est parce que nous autres, on fait beaucoup de routes, puis on n'a pas de chevaux. Fait que on y va avec l'économie puis l'espace. Plus efficace. Yes. Puis, t'as combien de commanditaires en tout? Cette année, je pense que j'ai 5 ou 6. J'ai la compagnie de linge Wrangler. Oui. Wrangler. Après ça, je suis associé avec Motorisé de la Capitale. Ça, c'est le meilleur dealer motorisé au Québec. Dans le coin de Québec, ça, je pense? Oui, dans le Québec, oui. Puis le linge Crowell. Crowell, c'est une compagnie de linge faite au Québec. Ils font tout pour vêtements hommes, femmes et jeunes. Juste comme ça, ou comme ça. Ouais, la casquette que tu as sur la tête. Ouais.
Fait que Crowell et Rafter P Rodeo, qui est mon ami Patrick Lacroix, il fait tout le travail de cuir, comme les chaps, les ceintures, des sacoches, tout le cuir travaillé. C'est un de mes commanditaires as well. Wow. Donc, on remercie les commanditaires à Spur, c'est bien sûr. Puis, comment qu'elle s'appelle l'association dans laquelle que vous êtes pour les rodéos? Dans le fond, moi, je cours 2 associations. Aux États-Unis, c'est la PRCA, la Professional Rodeo Cowboys Association. Puis au Canada, c'est le CPRA, Canadian Professional Rodeo Association. OK. Puis Saint-Tite, est-ce que ça fait partie du CPRA? Non, Saint-Tite, ça a déjà été CPRA pendant 1 an ou 2, mais c'est IPRA, qui est International Professional Rodeo Association. C'est une association qui est plus vers l'Est, dans l'Est des États-Unis et l'Est du Canada. OK. Fait que tu vas plus que dans l'Ouest, dans le fond, des États-Unis. C'est pas mal tous les États-Unis puis tout l'Ouest canadien ensemble. Et tout le circuit canadien compte aussi pour le standing mondial de la PRCA. Puis, y a-tu des rodéos ailleurs qu'en Amérique du Nord? Il y en a, pas professionnellement, mais il y a des rodéos qui se passent dans tous les autres pays, comme au Mexique, au Brésil, il y a des rodéos en Italie, il y a déjà eu des rodéos en France, il y a des rodéos. Ouais, c'est quand même... je suis sûrement plus d'autres places que je suis pas au courant. Puis, sais-tu comment est-ce que ça a commencé, le premier rodéo? C'est-tu quelqu'un qui a fait un pari, embarqué sur un cheval, puis... C'est pour ça qu'aux États-Unis, ils appellent ça le sport le plus vieux en Amérique. C'est juste que ça vient de l'état des ranchers avant même, tu sais, dans le temps des vieux cowboys, qu'ils essayaient de trouver un Mustang. Ils trouvaient un Mustang dans les montagnes, puis mais c'est qui est capable de le dompter, celui-là, qui est capable de rester dessus, tu sais, ou qui était après ça à attraper des veaux, des concours entre les cowboys, puis c'est comme ça que les rodéos ont commencé. Après ça, le monde a commencé à gager, mettre de l'argent, puis c'est comme ça que l'évolution du sport de rodéo a commencé, je crois. Puis, dans le circuit, vous êtes combien de riders présentement? Présentement, je dirais, juste dans ma discipline, c'est sûrement une discipline qui a le moins compétiteur parce que c'est la plus rough physiquement. C'est une discipline qui est quand même assez dure, puis c'est la classe qui a le moins de gars. Mais sur le circuit professionnel aux États, en ce moment, on doit être au moins une centaine qui est contre, là. OK. Puis, as-tu déjà eu des blessures dans le passé? Ouais, les blessures, ça arrive. Ça arrive assez souvent avec le sport qu'on fait. Ça a été une des affaires que j'ai eu un peu de la misère avec ma carrière. J'ai jamais eu une année complètement en santé jusqu'à 2019. OK. Puis ça ressemble à quoi, les blessures? Ça a été... je me suis déchiré... J'ai eu gros des déchirures. Je me suis déchiré le biceps. Je me suis séparé l'épaule, déchiré les 2 laines, cassé la main, cassé le poignet. Cheville, le coude, j'ai eu des problèmes avec mon coude aussi, l'épaule. Le biceps que tu t'es déchiré, j'imagine que c'est la main avec laquelle tu te tiens après le cheval? Ouais, c'est ça. Ça a complètement déchiré. Puis il a fallu que je me fasse réattacher le tendon du biceps. Fait que ça a été un bon 6-7 mois, ça. Et si bol, ouais. Ça commence avec des 1 livre, là. Ouais, c'est ça. Non, faut que tu y ailles très progressivement, c'est bien sûr. Ça a été ma plus grosse accident. Puis ton père, lui, des blessures, c'est sûr qu'il doit en avoir eu, mais est-ce qu'il y a encore des séquelles de toutes les blessures qu'il a eues au fil du temps? Mon père, c'est un warrior. Mon père, je pense, c'est le gars le plus tough que je connais. Il a arrêté à 48 ans, je pense. Mon père, tout le monde l'appelait le old man. C'était le plus tough. Pour te donner une idée, il était champion canadien à 42 ans. OK. Pour te donner une idée, la plupart des gars prennent leur retraite à fin trentaine. C'est bon, OK. À 8 ans, il gagnait encore 5 titres. Ouais. Puis c'est comme ça, lui, il s'est déchiré le biceps comme moi. C'est comme ça qu'il a pris. C'était le dernier cheval qu'il a embarqué, c'est quand il s'est déchiré le biceps à Saint-Tite en 2011. En 2011, ça fait pas si longtemps. Ça fait 10 ans. Non, c'est ça. Puis puis mon père, il fait des toitures, puis il est en shape encore, mon père, puis il est tough. Avec toutes les blessures qu'il a eues, il va bien. Puis quand tu voyages au travail des États-Unis, j'imagine, t'es-tu seul dans ton campeur ou vous êtes 2 gars ensemble? Donc, dans le PRCA, dans le fond, on a le droit de voyager jusqu'à 4 gars.
Fait que quand tu dis voyager, c'est parce qu'on s'inscrit ensemble dans les événements. Fait que si tu t'inscris ensemble, ils sont obligés de te mettre le même jour pour que tu ailles le même circuit. Là, parce qu'il y a des radios, chaque jour, on se promène partout. Fait que quand tu es avec une gang, tu as le droit jusqu'à 4. Mais 4, c'est peut-être un peu. On est tout le temps 2 ou 3. OK. Ouais, comme moi puis Pascal Isabelle, dans le fond, on a voyagé tout le temps ensemble depuis presque qu'on a commencé. On a pris une couple d'années off quand moi, j'étais allé au collège aux États-Unis, puis lui, il était au Québec. Puis depuis qu'il est déménagé en Alberta, on a tout le temps voyagé ensemble. Parce que toi, présentement, tu habites en Alberta, je pense. Oui, je reste à Calgary, en Alberta. À Calgary, en Alberta, OK. Fait que là, t'es à Calgary, mais dans un camping. Ouais, là, c'est capoté un peu nos temps de COVID. Je viens parce que moi, je suis considéré international parce que j'étais aux États-Unis pour le Cowboy Christmas. On est arrivé avant hier. Fait qu'on est en quarantaine au camping ici à Strathmore. Tous les compétiteurs, j'avais pas le droit d'aller faire la quarantaine chez nous. Ah ouais, OK. OK, t'es en bulle quarantaine, dans le fond, là. En plein ça, on est une bulle de quarantaine, puis on a une exemption. C'est 3 jours au lieu de 14, puis on compétitionne vendredi pour la première fois. Côté compétition durant le COVID aux États-Unis, comment ça l'a été? Est-ce qu'il y a eu moins de compétition ou j'imagine que oui? L'année passée, ça a été dur partout. Au Canada, on n'a même pas eu un événement. L'association était complètement fermée toute la saison. Le Canada t'a off complètement. Pas un événement au Canada. Puis aux États-Unis, quand ça a fessé, ça a été slow vraiment jusqu'à l'été. Ça a recommencé, mais il y a gros nos gros événements qui ont été cancellés. Fait que ça a été vraiment dur. Les Cowboys gagner de l'argent. Puis vivre juste de rodéo, dans le fond, tu sais. Fait que ça a été vraiment dur l'année passée. Puis cette année, ça a été slow en janvier un peu. Puis depuis février, ça a été wide open. C'est incroyable. Il n'y a pas un événement de cancellé. Sold out crowd. Il y a du monde là, c'est le party, il n'y a pas de problème de COVID là, en tout cas. Le COVID est du passé. Il n'en parle plus du COVID là-bas, ça paraît pas en tout cas. Puis en Alberta, je pense que c'est rendu pas mal open aussi. Ben là, c'est ça qui arrive. Moi, dans le fond, je suis aux États-Unis. J'ai été ici, j'ai été ici 2 semaines chez nous, il y a à peu près 3 semaines. Fait que j'ai pas été en Alberta beaucoup, mais ça a l'air que tout est rouvert. Tout le monde ici au Stampede, ils n'auront peut-être pas de masse. Puis ça a l'air que ça va bien, mais nous autres, vu qu'on est international, c'est ça, on est plus sévère. OK. Non, parce qu'au Québec, c'est encore tout fermé. Il n'y a pas. Tu pensais que tu as commencé à ouvrir au Québec? Ben, c'est pas comme ça. C'est loin d'être comme aux États. Regarde, c'est maximum 3000. C'est encore maximum 3500 personnes dans le Centre Bell. Non, ça c'est sûr. Là, qu'aux États, il n'y a même pas de maximum. Là. Non, c'est ça. Présentement, c'est les séries de Tampa Bay versus Montréal. Ouais. Tu sais, c'est l'État la plus open versus la province quasiment la plus close. Ouais, sérieux, c'est complètement ça. On est complètement aux opposés. Puis là, durant le COVID, dans le fond, vu qu'il n'y a pas de compétition, t'as fait quoi durant ce temps-là? T'as travaillé dans la construction avec ton père au Québec ou... on avait parce que moi, j'étais aux États-Unis jusqu'à quand ça a fessé au mois de mars. Fait que la vie était normale jusque-là. On est revenu au Canada. Ça a été slow jusqu'à l'été. J'ai été chez nous à m'entraîner, à continuer à travailler sur mon craft. Puis quand l'été est arrivé, 1er juillet, je suis parti aux États jusqu'à... Je me suis blessé en fin août. Je suis blessé au coude l'année passée, pas pu finir la saison encore. Okay. Mais fait que c'est ça. Les temps ont été durs. Donc, je suis allé travailler sur les pipelines. C'est ça. Dans le nord de l'Alberta. Je vais travailler sur les pipelines jusqu'à Noël. Ah, OK. Bon, au moins, il y avait de l'ouvrage. C'est pas l'ouvrage qui manquait. Ouais. Dans le fond, il y a gros des cowboys qui font ça, des cowboys de l'Alberta qui font ça, des pipelines l'hiver, puis tout, quand il n'y a pas de rodéo. Fait que j'ai plusieurs contacts là-dedans. Ça fait une coupe d'hiver. J'ai fait une coupe d'hiver dans le passé. OK. Puis, dans les compétiteurs canadiens, est-ce que c'est pas mal partagé entre toutes les provinces ou vraiment il y a plus de compétiteurs qui viennent de l'Alberta, par exemple? Dans le côté professionnel, c'est vraiment presque toute l'Alberta. Mettons, on a une coupe de gars du BC puis peut-être une coupe de gars de la Saskatchewan, mais c'est, je te dirais, 80-90% compétiteurs de l'Alberta. OK. Côté canadien. C'est vraiment fort là-bas, le rodéo. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est dans la communauté là, ici depuis des temps. Puis des compétitions au Québec, t'en fais-tu ou c'est bien rare?
Non, le seul que je viens d'habitude à toutes les années, c'est Saint-Tite, le Festival Western de Saint-Tite. Ça, c'est je pense, un des meilleurs rodéos au monde pour l'atmosphère. Puis, Ah oui? jour, là, ouais, il y a pas grand monde. Les Américains, c'est des bonnes foules, puis les Canadiens aussi, mais au Québec, le monde, il y a une bonne atmosphère à Saint-Tite. C'est électrifiant. Ah oui? Ouais. Parce que moi, j'ai déjà été là-bas à Saint-Tite. Rien que rentrer dans la ville, c'est un méchant rodéo. Ah ouais, c'est tout qu'un festival. Puis depuis 2010, ça fait 10 ans que je vais là toutes les années, puis ça a été un vraiment bon rodéo pour moi. J'aime bien ça aller là. Puis ça fait combien de temps que tu fais du rodéo? Depuis 2010. Depuis 2010? Ouais. Donc, tu as 11 ans. Là, tu as 28 ans, je pense, présentement. Oui, c'est ça. Fait que depuis l'âge de 17 ans. Ouais. Fait que c'est quand même bon, là. Tu as fini le secondaire, puis en ouais, go, on embarque sur les chevaux. C'était pas full-time. J'ai été au rodéo au Québec dans le novice, dans les 21 ans et moins, dans l'amateur, après ça dans l'open. Ça a été, j'ai monté les échelons tranquillement, mais sûrement. J'ai resté au Québec jusqu'en 2013. Après ça, j'ai eu une bourse d'études pour aller aux États-Unis, au Texas, dans une équipe de rodéo. Ah oui, OK. Mais allé, moi, Anthony Boudreau de Drummondville. Lui tout, il était avec moi, puis on est allé à Hillsborough, au Texas, à l'école. OK. La première fois que tu as embarqué sur un cheval, ouais. Est-ce que la sangle qui est autour, là, je m'imagine qu'elle va être pas aussi tête que dans les compétitions? Ouais. Ben, la première journée à l'office, mon premier, c'était à l'école de rodéo de mon père. Puis il m'a dit, OK, ben, son premier, ça va être un poney, tu sais. OK. Moi, j'étais quand même petit, j'ai tout le temps été petit. C'est pour ça qu'à 17 ans, là, je pesais sûrement à peu près 100 livres. Là. J'étais pas gros. Là. Puis, fait que là, il m'a embarqué sur un poney. Moi, j'ai vu ça toute ma vie. Dans ma tête, là, j'allais speurer au fond. J'avais 85. Là, ça allait bien aller. Là. Checkez-moi bien aller. Là. Je sais quoi faire. Là. Mais c'est tellement fort, un animal, man. J'ai demandé ma porte, je voyais flou, j'ai rien vu, j'étais brûlé raide. Ouais, c'est toute qu'une expérience les premières fois. Calique, ouais, j'imagine. Ah ouais, c'est fou la force d'un animal, d'un cheval sauvage. Tu réalises pas tant que tu t'assis pas sur un attaché. Puis après ça, à mesure que tu montes les échelons, et là, ils viennent de resserrer la strap un peu plus autour de la bedaine. C'est pas qu'il serre la strap pantoute, que ce soit un cheval amateur là, qui fait juste pout pour les... Parce qu'ici, mettons, en Alberta puis aux États-Unis, il y a des high school, des secondaires. Fait que ça commence jeune, tu sais. Fait que pour eux autres, là, on veut que les chevals, ils font rien que des petits sauts, tu sais. Ils veulent pas que ça kick au ciel, tuer les jeunes. Fait que... Mais pour un cheval de débutant comme ça, ou un cheval level professionnel, le champion du monde, la flanque est à peu près tête pareille. OK. C'est ajusté à chaque cheval. Parce que tu les connais, tu vois, les chevals, mettons, une journée, j'ai mis un trou, parce que sont ajustables à ça de proche, là, tu sais. Fait que, avec son style, puis les chevals, il y en a qui aiment ça plus tête, il y en a qui aiment ça bien lousse, puis ils kickent au ciel quand c'est bien lousse, ça dépend de leur style. OK. Puis leur ça a compliqué, c'est quelque chose que le monde, tu t'entends jamais. Mais c'est tout qu'un sport. Non, ben, on parlait tantôt des organismes pour la protection des animaux. C'est bien plus un organisme pour la protection des humains, là. C'est eux autres qui se font brasser. 100%, puis les humains sont bien plus battus que les animaux. Les animaux ne se font pas battre par Ah non, parce que les animaux, ceux qui ont des chevaux, là. Il y en a un qui me disait, comment tu fais pour être millionnaire avec des chevaux? Nagette. Non, faut que tu commences milliardaire. C'est ça. Attends, tu vas celle-là. Non, ceux qui ont des chevaux, c'est des passionnés, puis ils mettent de l'argent en tabarouette là-dedans, là. Puis les contracteurs de rodéo, laisse-moi te dire là, que c'est encore plus des passionnés. Il y a des animaux, le monde, ils ne savent pas, mais les animaux rodéo qui valent jusqu'à 100 000 Tu n'essaierais pas de maltraiter un animal de 100 000 Ben non. Les meilleurs chevals au monde, là, les chevals des NFR, qui appellent le top 100 au monde, là, ils valent tout en haut de 10, 20, 30 000 chaque. C'est des animaux qui valent cher. Ils ont toutes des réputations puis des génétiques de des années. C'est vraiment des athlètes, là, tu sais. Ben oui. Non, c'est ceux ils en prennent soin de tabarouette de leurs animaux, là. Maltraitance pantoute, ils ont les suppléments pour qu'ils soient le plus en forme possible et le plus fort possible. Ouais. Ouais. Il y a des enfants qui sont même pas traités de même.
Non, je te le dis que non. Ouais. Bon, écoute, Jeffrey, je sais que tu étais pas mal occupé quand même dans ton temps, mais je te remercie beaucoup d'être passé au podcast. Puis je vais te souhaiter la meilleure des chances au Stampede de Calgary. Merci beaucoup. Puis en tout cas, si jamais tu as aimé ça, je vais te recontacter. Je pourrais en parler avec les gars des podcasts de garage qui en feraient un avec toi, mais que tu aies plus de temps, là. Ben oui, il n'y a pas de trouble. On va essayer d'avoir Pascal qui se réveille un peu. Je suis pas mal sûr que c'est lui qui m'a appelé tout à l'heure sur l'autre ligne. On faudra s'organiser un meilleur timing et ça va marcher, je suis sûr. Good. Fait qu'un gros merci, Jeffrey. OK, salut! Salut! Je vous invite à suivre sa page Instagram. Tapez seulement Spur Lacazze dans la barre de recherche. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. À la prochaine, gang. Bye bye!